Bonjour tout le monde, c'est Ali dans le trafic. Ça fait longtemps que j'ai pas été dans le trafic, fait que on va en profiter. Alors aujourd'hui une petite vidéo différente. En fait, c'est plus un sujet qui va être différent. Parce que oui, cette chaîne-là, à l'origine, je l'avais créée pour parler de conception Ghostbusters. Ça a pas mal plus viré vers on parle d'un jeu de rôle. Mais là, ce coup-ci, j'aimerais parler d'un autre sujet qui me passionne. Et Dieu sait qu'il y a de nombreux sujets qui me passionnent. Et c'est le merveilleux monde des conventions. Dans le fond, ça se veut une plus ou moins vidéo-réponse au chef Otaku, un français que je ne peux pas dire que je suis, mais que des fois j'écoute. À cause de certains avis qu'il a assez intéressants sur l'animation japonaise. Et là, je crois que c'est quand même récemment qu'il a fait une vidéo sur les conventions. Puis il donnait son avis assez raide sur les conventions. Qui plus est, lui, c'est quand même une petite vedette là, YouTube. Il a quand même un bon gros nombre d'abonnés, il s'est fait inviter à un paquet d'endroits, même si c'est quand même un gars assez intègre et gentil. Parce que il fait pas payer, lui, pour aller là. Tout ce qu'il demande, lui, c'est genre, donnez-moi une table avec que je puisse faire mes dédicaces, puis jaser avec mon monde, puis payez-moi un hôtel, puis si possible, et genre le billet de train ou l'avion, parce qu'il est au Québec d'ailleurs, au GNP. Qu'est-ce que c'est une convention? Là, je ne parlerai pas de Draconis. J'ai énormément d'amour pour Draconis, mais Draconis n'est pas une convention standard. Une convention va être il va y avoir deux modèles, si on peut dire. Il va y avoir le modèle convention d'animé, qui est généralement une convention où est-ce que les gens sont bénévoles. Et partout dans l'organisation, tout le monde sont bénévoles. Et puis l'autre modèle va être les Comic-Con. Les Comic-Con, où est-ce que, oui, il y a des bénévoles, mais principalement, les gens de l'organisation sont payés. Parce que, puis, il y a énormément d'argent qui se passe dans ces grosses affaires. Alors, j'ai énormément d'amour pour les conventions de style animé. Et là, je parle uniquement au Québec, parce que malheureusement, j'ai jamais visité une convention en dehors du Québec, mais je sais beaucoup comment c'est les autres conventions en dehors. Je vais en parler aussi. Je vais commencer par le Québec. Comme je dis donc, les conventions d'animé, alors Otakuton, Nadeshikon, voyons, j'ai animé, voyons, Sageek, il y a plusieurs conventions aussi qui ne sont pas animées, qui sont plus geek. Bref, beaucoup de ces conventions-là, Animaracon, moi, c'est à Sherbrooke. J'en oublie probablement beaucoup. Il y en a à Shawinigan, il y en a pas loin de Montréal, il y en a plein. Il y en a même une en Abitibi. Fait que, bref, je les nommerai pas toutes, mais ils fonctionnent tous à peu près sur le même principe, c'est-à-dire le principe du bénévolat et de l'OBNL. La convention, techniquement, n'a pas d'argent, ou l'argent est automatiquement, ou l'argent reçu est automatiquement dépensé pour la prochaine édition. Et parfois même pendant la même édition. Alors donc, toutes ces conventions-là sont gérées par des bénévoles et dépendamment du niveau comment on pourrait dire ça, je ne peux pas dire de passion, on va dire plutôt de dédication. Dépendamment du niveau de dédication des organisateurs, des staffs, des bénévoles, peut avoir un résultat plus ou moins bon. Mais c'est pas ça non plus qui va nécessairement déterminer comment que les gens vont aimer leur convention.
Mais bref, ces conventions-là, quand tu rentres, il y a énormément d'activités gratuites de proposer, à commencer par les panels qui sont gratuits. C'est rare que faut que tu réserves ta place dans les panels, sauf pour des panels pour des invités vraiment importants, autochtones, comme par exemple, genre la seule convention où est-ce que vraiment pour les invités importants, faut que tu fasses la file, ce qui est un modèle qui n'existe pour ainsi dire presque pas ailleurs. Je sais que Nadeshikon avait eu des problèmes auparavant dans l'ancien siège général pour pouvoir les grandes places, mais c'était principalement parce que il n'y avait pas de place. C'était pas une question, c'était la plus grande salle qu'on avait, mais on n'avait pas assez de place pour que tout le monde qui veut voir l'activité, que ce soit la mascarade, l'invité ou whatever, puisse passer. C'est ça. Mais quand tu veux un autographe d'un invité, ben tu fais pas payer. Tu sais, t'as pas besoin de payer. Tu peux aller te voir, tu peux aller jaser, tu peux lui serrer la main, etc. Si tu le rencontres dans le couloir, tu peux lui serrer la main, jaser, blablabla. Peut-être même te prendre un selfie. Ils te chargeront rien. Ça, c'est le modèle des conventions d'ennemis, on va dire le modèle OBNL. Il y a des exceptions. Il y a certains invités qui demandent des frais pour des photos, des affaires comme ça. C'est plutôt rare. Ça va être généralement justement autochtone parce qu'elle peut se le permettre, c'est la plus grosse. Mais à ce que je cherche, même eux autres, c'est vraiment rare, ce genre de détails-là. En général, quand ils ont à se refaire de l'argent, ça va être en vendre des albums. T'sais, des albums de musique. Là, ça là-dessus, ils vont se refaire parce que ça coûte quoi faire un CD? Ça coûte une pièce. Tandis que genre, pis t'es vends 20 pièces tes CD, c'est du profit. Là, donc, et t'as le modèle Comic-Con où est-ce que tu rentres, puis 60 à 90% de l'espace sert à une dealer's room. Bref, un magasin. Okay? Un gigantesque place où est-ce qu'il y a un paquet de petits magasins qui vont là. En convention OBNL, et oui, il y a une grosse partie de la convention que c'est les marchands. Je suis tout à fait d'accord. Mais jamais 60 à 90%. Ça va être normalement, disons, 20 à 50% de l'espace. Tu sais. Puis encore là, c'est énorme, ça, là 20 à 50%. Sinon, le reste, c'est grand, c'est gigantesque, là, tu sais. Bref. Puis tu payes cher pour aller dans un Comic-Con. Tu payes au moins 45$. Québec, l'an passé, a été une exception où est-ce que c'était à 5$, mais c'est parce qu'il n'y avait pas un esti de chat qui venait avant. T'sais. Fait que c'était de la putain de merde. Là, mais c'est ça, là, c'est vraiment rare. La majorité des conventions au BNL coûtent entre gratuits, genre le cosplay de l'imaginaire qui est une minuscule convention. Jusqu'à puis encore là, je devrais pas appeler le cosplay imaginaire une convention, c'est plus un événement. Mais des événements, il y en a beaucoup qui ressemblent à des petites conventions. C'est quand même généralement ça ressemble à ça, un événement, c'est une genre de mini convention, plus axé sur des petits services genre un maid café où est-ce que genre on va aller manger servi par des maids, puis beaucoup des jeux de société, jeux vidéo, parfois quelques petits marchands. Tu sais, c'est convivial puis c'est fait pour s'amuser. Tu sais. Il y a des événements justement comme le cosplay d'imaginaire qui est justement parce que l'imaginaire parce que c'était le seul événement de style de ce style-là en ville à l'origine. Ça fait longtemps que ça existe. Puis, genre, l'imaginaire faisait un événement justement pour amener le monde en cosplay, puis etc. Puis, tu sais, réunir le monde. Là maintenant, Nadeshikon est beaucoup plus gros que ça. Nadeshikon est rendu à 1000... quoi? On était 1800, je pense, l'an passé. Alors que, genre, le cosplay d'imaginaire a rarement eu plus que 300 personnes, tu sais. Puis 300, c'est quand même gros, là, parce que tu fais dans un centre d'achat, là, tu sais. Les Comic-Con, normalement, font dans les dizaines de milliers de personnes.
Au Québec, la seule convention qui fait des dizaines de milliers de personnes, c'est le Tecton. C'est la première convention, puis genre la plus populaire, puis la plus grosse. C'est quand même le Palais des Congrès. Mais je veux dire, techniquement, le Palais des Congrès aussi, de Montréal, c'est comme Montréal. Puis comme Montréal, au-dessus de 50 000. Ce qui est bien peu par rapport à d'autres Comic-Con à travers le monde, qui sont gigantesquissimes. Puis d'autres conventions d'animés aux États-Unis, même au Canada, genre Anime North qui a au-dessus de 50 000 personnes aussi. Anime North, en passant, c'est à Toronto. Ouais, je l'ai là, maintenant. Donc, mais c'est ça, quand tu vas, les panels dans les Comic-Con, c'est des panels de vedettes. Très rares les panels donnés par des kidams. J'en ai fait moi-même. Mais bon, généralement, tu as des avantages aussi en même temps. Tu fais un panel d'une heure, puis ta convention est remboursée. Tu vas dans les conventions au BNL, faut que tu fasses au moins 2h30, 3h de panel avant de pouvoir être remboursé. Au complet, je veux dire, la passe au complet. Tandis que les autres, si tu fais rien qu'une heure, ben, tu vas te rembourser un certain pourcentage. Mais c'est ça, t'as des avantages, t'as des inconvénients. Mais bon, moi, je suis un panéliste. J'adore faire des panels, j'en fais énormément. Généralement, moi, je rentre dans une convention que je vais en tant qu'invité, en tant que panéliste, en tant que festivalier, je donne 4 heures. Je donne 4 heures de convention, de panel, parce que je veux en faire plus que ce que ça demande. Pour montrer que je fais pas ça juste pour être remboursé. Je donne de ma personne, puis en même temps, je fais ça aussi parce que sinon je me tournerais plus. Principalement, à cette heure, quand je vais dans un festival, j'y vais pour donner des panels, puis voir des panels. C'est rendu mon activité la plus grande parce que sinon, tu sais, magasiner, ben ça coûte cher. De regarder des animés, ben j'en regarde deux chez nous. C'est bien rare que je vais regarder un animé là-bas parce qu'il y a de la diffusion. Les jeux, ben je fais du jeu de rôle, ça j'aime ça. Mais les jeux vidéo, bof. J'ai rarement des jeux que j'aime vraiment tant que ça. Des fois je vais en essayer un pendant quelques minutes, puis généralement je me rends compte qu'il est pas si bon que ça. Non, c'est pas mal ça à cette heure-là. Ah ben, bien sûr, c'est pour voir des amis, mais c'est parce que quand tu vas à Tecton, il y a 20 000 personnes. Comment tu fais pour retrouver tes amis? C'est pas facile. Fait que je donne des panels. Le monde savent qu'ils peuvent me retrouver ça. Je fais du cosplay aussi un peu, mais puis autant qu'avant, vu que j'étais en cosplayer de Ghostbusters, je fais plus du cosplay dans Comic-Con. Puis, ben, c'est ça. Comic-Con, c'était censé être cette vidéo-là, c'était censé être une expulsion de rage, mais je me sens que je suis tellement zen avec ça. C'est comme si je me confiais. Ça me gosse beaucoup que genre, t'arrives au Comic-Con, ça te coûte 45-50$ et plus. 50$ pour entrer à Tecton. Puis Tecton, là, c'est big, puis il y a des activités en fou, puis il y a des grosses vedettes que tu peux aller serrer à main de même sans payer, tu sais. C'est... Non, tandis que si tu vas au Comic-Con, ok, tu payes ton 50$, tout ce que tu as, c'est une gigantesque dealer's room, quelques salles de panel. Les panels que, évidemment, tu vas voir le plus voir, c'est les panels des professionnels, des acteurs, des trucs de même. Ben, il y en a beaucoup qui sont payants. Oui. T'as payé pour aller dans ta convention, ben, il faut que tu repayes pour ça. Puis si tu veux un autographe, faut que tu repayes encore. Une photo, même affaire, même un selfie, faut que tu repayes. Puis tu payes. Tabarnak. Ah non. No fucking way. Je veux rien savoir de ce genre d'affaires-là. Quand je vais au Comic-Con, le Comic-Con de Québec, parce que de Montréal, je vois plus parce qu'il y a trop de monde. Puis ma petite, ça la gosse peut-être un peu trop, là. Fait que je vais juste à celui de Québec.
Peut-être qu'un moment donné, je retournerai à Montréal ou j'irai à un autre parce que c'est des belles activités quand même. Mais bon, bref. C'est oppressant, c'est compliqué. On est là avec des gros cosplays, puis genre, l'organisation fait rien pour nous accommoder. Il y a tellement de monde, c'est serré. Les fois que j'ai été là, j'ai brisé mon porte-pack, c'est chiant. En tout cas, bref. Que des désavantages, puis c'est à cher, c'est fou comment c'est à cher. Alors qu'à Québec, on avait beaucoup plus de facilité, plus facile d'organisation. Non, c'était pas mal moins payé. Aussi, comment dire ça? C'était cher, puis l'organisation, c'est pas fantastique. Excusez, j'essaie de me rappeler de ce que je voulais dire. Ah, ben, en tout cas, je vais faire un segue direct vers quelque chose que, justement, a été annoncé tout récemment. Ça faisait déjà un bout de temps qu'on était au courant qu'il allait avoir le FanFest à Culver City, la plus supposément grosse convention de Ghostbusters ever, genre une Moses de grosse convention, blablabla. Ok, oui, c'est cool. Calice, à Los Angeles. Pas d'argent, moi, elle est là. Whatever. Je me suis dit, bon, on va regarder. Peut-être que c'est vraiment intéressant. Puis là, ils ont annoncé les prix des billets. Puis si tu veux juste passer ton 2 jours, je pense que c'est vendredi, samedi, hein, c'est juste ça. Et tabarnache en plus, une journée que tu travailles pas. Plus les voyagements. Holy shit! 500 piastres? Tu viens ici, toi, là? 100 piastres pour un enfant? Ben voyons donc! 500 piastres pour une convention? C'est fucking prix du billet aller-retour, ça. L'avion, je veux dire. C'est Los Angeles, hein? Fait que hôtel, l'hôtel, la bouffe, tout ça, c'est en argent américain, alors que l'argent canadien est vraiment très bas. No way. No fucking way. Je peux pas. Je peux pas. C'est littéralement impossible. Par contre, la communauté Ghostbusters a fait justement un gros pied de nez en disant justement hey, fuck you là, 500$ par personne. C'est quoi ça? C'est un Fire Festival. Ouais, pour ceux qui ne savent pas, le Fire Festival, c'est quelque chose que moi-même j'ai appris récemment. Fire Festival était un gros festival où est-ce que genre c'était censé être pour des riches, puis genre c'était censé être une affaire super top notch, gros service de la mort de riches là. Puis finalement c'était des tentes de secours puis c'était full illégal, full mal organisé là. C'était de la putain de merde. Fait que les gars. Ben, tu sais, il y a quand même censé avoir Ernie Hudson puis voyons Dan Aykroyd qui est censé y aller. Puis probablement Harold Ramis. Pas Harold Ramis, pardon, excusez-moi. Il est mort, crème. Ivan Reitman. Tu sais, c'est quand même des grosses vedettes, là, tu sais. C'est pour sortir le film aussi, Ghostbusters 3 là, mais en tout cas, bref, le prochain Ghostbusters. Mais, Colin, je veux bien. Ça a beau être que comment dire, la franchise sur laquelle j'ai jeté un de mes plus gros dévolus. J'irai pas là. Y aller en char m'intéresse pas non plus, pas avec ma Reagan. Il va prendre tellement d'espace, tellement de stock qu'il va falloir qu'on mette dans le char. Là. Puis ça, là, je mets juste au Proton Pack, puis j'ai de la misère à mettre un sac à dos. Là, non, c'est pas parti pour qu'on aille là. Ah, les gars. Sinon, on va revenir aux conventions. Le chef Otaku parlait beaucoup de comment ils traitaient leurs invités. Même si c'était un invité
pas super hot, ben, non, pas super hot, mais plutôt, c'est pas un invité de première marque, c'est pas un invité principal, c'est un invité un petit peu plus secondaire, lui c'est un YouTuber. Moi, en tout cas, je peux prêcher pour ma paroisse que même les invités YouTubers, même les petits invités, même les invités uniquement performeurs, euh, ils sont très bien traités à Nadeshikon parce que, premièrement, je connais personnellement le responsable des invités, puis c'est un gars extrêmement poli, gentil. Puis en plus, on a un bonus, c'est qu'on leur fait visiter la ville. Puis ce gars-là, il est guide dans sa vie, dans sa vraie vie. Là. Il connaît le vieux Québec sur les bouts des doigts. Il connaît les meilleurs restaurants, les meilleures places, tout. Il connaît absolument tout par cœur. Fait que c'est le genre de bonus que tu peux pas qui est imbattable. Puis tu sais, il connaît aussi toutes les bonnes places pour aller prendre des photos. Tu sais, genre, ça arrive souvent, c'est des invités cosplayers qui disent ah ouais, ben on cherchait une bonne place pour aller prendre des photos. Bon, ben tiens, regarde, voilà, telle place. Ça va être une belle scène, une belle scénique, là, c'est un bel endroit pour prendre des belles photos là, de tel style. Puis genre, il est awesome. Là. Denis Sanson, tu l'écoutes probablement pas, mais bref, je te parle de toi. T'es quelqu'un d'awesome. Puis avant ça, c'était Maxime Girard, je te salue, qui est aussi un très bon ami, qui lui aussi, il aide beaucoup au niveau des invités, même s'il n'en est pas le responsable. Il est plus du genre à trouver les invités que s'en occuper. Mais même si des fois il s'en occupe et il est très correct avec. Là. Mais c'est ça, shout-out à ses collègues, parce que moi aussi je fais partie de l'organisation de la Nadeshikon. Oui, je ne m'occupe que du marché aux puces. C'est un très petit un très petit directorat, mais j'en suis quand même le directeur et je m'en occupe avec une main de fer glissée dans un gant de velours. Oh, je suis pas sûr que ça fait tant que ça avec ma description. Ça reste plus à ma main de fer dans un gant de fer. C'est une même que ça va aller. Non, mais tu sais, quand même, j'ai toutes mes aises à faire ça parce que j'ai travaillé dans un pawn shop pendant longtemps, fait que, genre, j'ai la facilité à dealer avec ça. Puis, quelqu'un n'est rien sans son équipe. J'ai déjà dit que je considère que maintenant je suis quand même un meilleur maître de jeu à cause de mes joueurs. Je suis un bon directeur à cause de mon équipe. Et ça, je considère que c'est essentiel. Ça prend ça, sinon t'es rien. Bref, ça va conclure mon petit tour de table sur les conventions, parce que j'arrive à la job. Voilà. Et je vais simplement vous souhaiter des critiques nombreux et des fumbles rares. Bye bye!